combien d'années d'avance sur la science? Une moyenne de 3000. Alors nous allons voir ce soir combien sur la question des neurosciences, combien d'années elle a eu en avance sur la science. Que signifie bon comme du pain? C'est une expression qui signifie quoi? Quand on dit que quelqu'un est bon comme du pain, on dit qu'il est humainement bon, gentil, doux, généreux, d'une grande bonté. C'est ce que ça veut dire, bon comme du pain. Quelqu'un qui est doux, généreux, d'une grande bonté, gentil, humainement bon. Alors nous commençons notre petit voyage sur Europe 1, un article qui a été publié le 11 juillet 2017, c'était un mardi à 23h51. Être généreux rend votre cerveau comment? Heureux. Être généreux rend votre cerveau heureux. Nous allons parler de neurosciences là ce soir. Ensuite, être généreux accroît la sensation de bien-être selon une étude publiée mardi, c'était le 11 juillet 2017, dans la revue Nature. On lit les sous-titres. Le fait de donner active des zones du cerveau liées à la sensation de bonheur, montre une étude publiée mardi qui suggère que ce mécanisme pourrait expliquer les actes de générosité. Ça, c'est Europe 1. Le lendemain, sur le site de Science et Avenir, le 12 juillet 2017, donc le lendemain de la publication de ces résultats, on est à 13h15. Être généreux, alors la générosité rend votre cerveau heureux toujours. Être généreux active des zones du cerveau liées à la sensation de bonheur, ont mis en évidence des chercheurs. Et on a un petit sous-titre ici. Certains théoriciens ont avancé le fait que le don augmente le prestige du donateur au sein de son groupe, ou encore qu'il améliore la cohésion et la coopération, éléments essentiels à la survie. Quelques années plus tard, 4 ans, on trouve sur le Huffington Post, le 19 juillet 2021, 10h42, pourquoi la générosité, les dates sont importantes, c'est important parce qu'il faut qu'on montre combien d'années se sont écoulées depuis que la Bible avait dit ça. Pourquoi la générosité est source de bonheur selon la science? L'altruisme est naturel chez l'humain et source de bonheur, preuve neuroscientifique à l'appui. Ce sont nos capacités d'adaptation qui nous pousseraient à être égoïstes. Enquête sur ces découvertes. Comment? J'aime ça. Enquête sur ces découvertes récentes et conseils pour amorcer le cercle vertueux du don. Et en sous-titre, tout en bas, il y avait ce petit texte que je vous rapporte. Vous pouvez prendre, regardez, faites la photo et allez chercher le site sur Internet, on le trouve encore. Avez-vous déjà prêté, alors juste en bas, on avait ce texte qui commençait sur le site. Avez-vous déjà prêté attention à ce que vous ressentez lorsque vous vous montrez généreux? Quand le visage d'un ami s'éclaire en découvrant le cadeau que vous venez de lui faire, ou bien lorsque vous donnez votre sandwich à une personne dans la rue? Un chaud au cœur, un élan de joie, un sentiment confus de bien-être qui vous surprend vous-même et qui vous envahit. De la sensiblerie? Détrompez-vous. Les neurosciences sont en train de prouver que la générosité est bien plus qu'une simple qualité. Leurs conclusions sont en train, nous sommes en 2021, d'accord? Donc les neurosciences sont en train de, c'est actuellement, on est en train de découvrir ça. On découvre ça maintenant. Ensuite, leurs conclusions sont en train de révolutionner notre conception de la nature humaine. Alors nous parlons de neurosciences. Qu'est-ce que les neurosciences? Les neurosciences, mesdames et messieurs, ont pour objet d'étudier le système nerveux dont la plus grosse partie, l'encéphale, d'accord? Et nous avons un prolongement de l'encéphale, donc le cerveau même, dans la colonne vertébrale, ça s'appelle la moelle épinière. Et de la moelle épinière vont partir des nerfs qui vont aller dans tout le corps humain. C'est ça le système nerveux. Donc les neurosciences ont pour objet d'étudier le système nerveux du point de vue de sa structure, mais aussi de son fonctionnement. Anatomie, physiologie. Rappelez-vous, l'anatomie décrit comment est fait le corps, la physiologie décrit comment fonctionne le corps. Elles incluent donc, les neurosciences, des domaines scientifiques tels que biologie,
chimie, mathématiques, bioinformatique, neuropsychologie. C'est l'ensemble de ces disciplines qui permettent aujourd'hui d'avancer dans les découvertes et les traitements. Et mesdames et messieurs, d'accord, des cerveaux ont été étudiés par IRM. L'IRM, c'est quoi? Imagerie par résonance magnétique. Et celle-ci, l'IRM, a montré que dans les cas où quelqu'un faisait preuve de générosité, des zones du cerveau s'activaient. Zones liées à ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, nous sommes en pleine neuroscience, mesdames et messieurs. Là, nous avons le cerveau et nous avons 4 structures du cerveau. Pas la peine de retenir ça. Nous avons ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est toute cette partie-là, le front, après, devant ici. Cortex préfrontal qui est très important dans la prise des décisions, dans les projets, etc. Nous avons ici une zone qui s'appelle le noyau accumbens. Une autre zone ici qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale et enfin le thalamus. Et regardez, certaines choses vont provoquer, certains éléments vont provoquer un circuit qui démarre au niveau du cortex préfrontal, qui passe par le noyau accumbens, qui va passer par l'aire tegmentale ventrale, passer par le thalamus et revenir au cortex préfrontal. Et à la fin de ce circuit, mesdames et messieurs, il y a libération d'hormones dites du bonheur. Vous avez certainement entendu parler de la dopamine. Vous avez entendu parler de la sérotonine. Vous avez entendu parler de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Vous avez certainement entendu parler aussi des endorphines, notamment lorsqu'on fait de l'exercice physique. Au bout de 35-40 minutes, eh bien, on commence à ressentir un certain bien-être. Eh bien, ce sont des endorphines qui sont synthétisées par notre système nerveux. À quel moment ceci se passe-t-il? Lorsqu'on est mal dans sa peau et qu'on prend une tablette de chocolat, qu'on mord dans la tablette de chocolat et quand on a avalé, c'est trop bon. Eh bien, ce trop bon-là, ce goût-là, ce plaisir qu'on ressent, eh bien, ce circuit s'active. Et à la fin du circuit, libération de dopamine lorsqu'on mange le chocolat. Eh bien, mesdames et messieurs, celui qui est généreux, celui qui se montre généreux, eh bien, on a constaté qu'avec l'IRM, que lorsque une personne se montre généreuse, ce système s'active. Et c'est la libération de ces fameuses hormones qui nous fait ressentir ce bien-être. Alors le premier site, rappelez-vous, Europe 1, ils avaient dit quoi? Être généreux accroît la sensation de bien-être. Alors cette sensation de bien-être, elle n'est pas seulement, elle n'est pas temporaire. Et elle s'active, cette sensation de bien-être agit sur 3 sphères au niveau de l'être humain. La sphère tout d'abord physique, bienfait de la générosité sur la santé physique. Alors nous avons déjà parlé sur un plan général, réduction du risque de maux de tête, réduction du risque de nausée, réduction du risque d'étourdissement, réduction du risque de fièvre, réduction du risque d'essoufflement, réduction du risque de congestion cérébrale, accident vasculaire cérébral, réduction du risque de toux et de douleurs articulaires. Ça, c'est la science qui le démontre. Vous vous rendez compte? Les bienfaits de la générosité. Comme quoi, être avare, être pègre, c'est le contraire. Vous vous rendez compte? C'est exactement le contraire. Qui aurait pensé que le fait de donner aurait une telle action sur le corps humain? Mais ce qui provoque ces actions, cette action de bien-être sur le corps humain, c'est la libération de ces hormones. Dopamine, ocytocine, sérotonine, je ne sais pas cité tout à l'heure, endorphine. Eh bien, toutes ces substances vont aller agir sur tout le système. Le système cardiovasculaire, eh bien, ces hormones vont provoquer quoi? La dilatation des vaisseaux sanguins, donc une diminution de la tension artérielle, donc une diminution également du cholestérol. Un moyen de faire baisser son cholestérol, c'est d'aller à Paris et puis de donner de l'argent. Oui, vous montrez généreux. Vous êtes généreux, vous aurez, mes amis, eh bien, une sécrétion d'hormones. Et ça va faire baisser votre cholestérol. Et on a même constaté une diminution des niveaux d'inflammation également. Réduction du niveau de stress, mesdames et messieurs.
Et nous avons deux hormones pour le stress au niveau du corps humain. Le cortisol et l'adrénaline. D'accord? Lorsque nous sommes stressés, ces hormones-là sont produites par le corps. Et nous stressent, nous tendent, on est tendu. Eh bien, lorsque nous nous montrons généreux, nous avons une réduction de ces hormones au niveau de notre sang et donc une réduction du niveau de stress. On assiste même à une stabilisation du cycle du sommeil et une stabilisation également même de l'appétit et de l'humeur. Tout ça par la sécrétion de ces hormones. On a constaté également une augmentation du niveau d'énergie. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent d'être fatiguées. Ça, c'est la maladie du siècle. On est lundi et tout le monde est déjà fatigué et il faut tenir jusqu'à vendredi. Eh bien, on a constaté que ces hormones réduisent les dépenses physiques, augmentent plutôt les dépenses physiques entre 10 et 30% de plus que les autres. Et le cycle du sommeil est 10% plus long. Donc, ce sont des personnes qui vont être plus reposées au réveil et beaucoup plus énergiques pour démarrer la journée. Être généreux, vous obtenez une réduction de moins 50% sur tout décès. Le risque de mortalité est diminué de 50%. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. D'accord? Ensuite, chers amis, il y a aussi des bienfaits de la générosité sur la santé mentale. Alors, ça se traduit par une meilleure humeur, vous voyez? On s'esclave de rire. Et quand on s'esclave de rire comme ça, tout se dilate sur le corps. Ça rajeunit, le cerveau se dilate, le cœur se dilate, tout est dilaté. Et lorsqu'on a franchement bien ri, comme cet après-midi, par exemple, à Puiseux-Pontoise, là, c'était pas mal. Après le repas, il y a eu vraiment une bonne... On était comme ça. On était dans cet état-là et ça nous a fait du bien ce soir. Moi, je suis en pleine forme. Mes niveaux d'énergie ont été augmentés. D'accord? Eh bien, on assiste également à une réduction des maladies mentales, comme la dépression, une réduction du risque de dépression, une réduction du risque d'anxiété et même un blocage des signaux de douleur au niveau du corps. Sur le plan mental également, on a une plus belle vision de la vie avec une augmentation de l'estime de soi. On a plus d'optimisme, et on se sent mieux dans sa vie. Parce que aussi, le fait quand on se montre généreux, eh bien, ça nous fait du bien parce qu'on s'est senti utile. Et ceci est très important pour notre estime de soi. Et en cas de générosité également, le comportement prosocial est augmenté. La gratitude, mesdames et messieurs, c'est une émotion qui aura comme conséquence un renfort relationnel inspirant la sympathie. Parce que lorsqu'on a été l'objet de générosité, on peut le montrer à son tour avec un autre. D'accord? Et en fait, c'est contagieux. Ça réduit également la solitude et ça décourage l'isolement. Parce qu'en fait, quand on aide l'autre, quand on se montre généreux, eh bien tiens, on engage une discussion. Et en fait, tiens, il y a une amitié qui naît au détour de cela. Ça peut arriver, surtout si c'est quelqu'un qu'on voit régulièrement. Mais tout ceci, chers amis, se passe lorsqu'on se montre généreux. Par contre, si on est complètement replié sur soi, j'ai rien à dire, j'ai rien à donner, je passe mon chemin, etc. tous les jours, eh bien, je suis dans l'isolement la plus abjecte et ma foi, je n'ai pas un comportement dit prosocial dans ces conditions-là. Enfin, sur le plan social, mesdames et messieurs, la générosité encourage la confiance et la coopération. C'est ce que disait le site tout à l'heure. La générosité renforce les relations et la générosité se propage aux autres. C'est ce que nous étions en train de dire. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs, sur... j'ai résumé, d'accord, pour ne pas être trop long. Donc, la générosité fait quoi, mesdames et messieurs? Active ce qu'on appelle le système de la récompense dans le cerveau. Lorsqu'on se montre généreux avec les autres, nous avons une sécrétion de dopamine, de sérotonine, d'endorphine, d'ocytocine, et ces hormones agissent
sur notre corps, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan mental et même sur le plan social. Ça, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps. C'était en 2017, mesdames et messieurs. La Bible est-elle en reste? La Bible a-t-elle quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que la Bible dit justement que le fait d'être généreux rend heureux? Est-ce que la Bible dirait ça? Mais nous allons terminer avec ça. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, j'aime autant vous dire que nous avons cette semaine, c'était le premier épisode. Le deuxième épisode est à venir. Dans ce deuxième épisode, nous reviendrons sur cette déclaration de Jésus, heureux les pauvres en esprit, pour découvrir si vraiment Jésus parle de petits couillons. D'accord? Heureux les petits couillons, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que c'est ce que Jésus a voulu dire? Ah, je ne réponds pas encore. Ça, c'est pour le deuxième épisode. Nous continuons, c'est pas ce qui nous intéresse. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et voilà ce qui m'intéresse. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce qu'un débonnaire? Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le débonnaire, c'est celui qui se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable à autrui, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est bon comme du pain. C'était le titre de la présentation. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont bons comme du pain. Oh, regardez bien ce qui est dit. Heureux, c'est un adjectif. D'accord? Ouais. Qui signifie quoi? C'est l'adjectif qui est en relation avec quel nom commun? Quoi? Oui, mais... Le bonheur. Je suis heureux, je nage dans le bonheur. N'est-ce pas? Donc, heureux. Le débonnaire, c'est quelqu'un qui est heureux. C'est quelqu'un qui est dans le bonheur. Jésus a dit ça. C'était en quelle année déjà? 2017. Pardon? 2017? Ah non, 27. Ceci, mesdames et messieurs, a été prononcé en l'an 27 de notre ère. À cette époque, mesdames et messieurs, on ne connaît pas encore le cerveau humain. On ne sait même pas qu'il y a de l'électricité dans le cerveau humain. Ceci arrivera en 1954. En quelle année on va découvrir l'électricité dans le cerveau humain? 1954, c'était hier, à l'échelle de notre histoire, à l'échelle de l'âge de notre planète. C'était hier, 1954. Donc, en l'an 27 de notre ère, on ne connaît pas ça. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau, mesdames et messieurs. On n'a pas fait d'IRM, les IRM n'existent pas. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, la radiologie, les rayons X ont été découverts en 1898. En 1895, pardon. C'est les virus en 1898. Donc, Jésus est en train de dire, celui qui est bon comme du pain, il est heureux, il nage dans le bonheur. Waouh, waouh. Nous sommes en l'an 27 de notre ère. Un peu plus tard, l'apôtre Paul, Saint Paul, va déclarer ceci dans Actes chapitre 20 au verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, lorsque les scientifiques se sont livrés à des IRM sur le cerveau de ceux qui recevaient, puisque je me montre généreux envers Béatrice, Béatrice reçoit quelque chose. Son cerveau libère de l'ocytocine. Non. Je suis en train de dire des bêtises. Quand moi je vais donner à Béatrice, mon cerveau à moi
va sécréter des hormones du bonheur. Ils se sont demandé, est-ce que la personne qui reçoit, son cerveau sécrète également? Ils se sont livrés à des IRM. Non. 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 Les neurosciences démontrent que celui qui reçoit, son cerveau ne sécrète pas d'hormones. Par contre, ce n'est que celui qui donne. Non, celui qui donne, c'est moi qui donne. Je lui donne, mon cerveau sécrète. Elle reçoit, mais son cerveau ne sécrète pas. Et pourtant, on aurait pu quoi? On aurait pu penser le contraire. Parce que lorsqu'on nous donne quelque chose, on est joyeux. Ça, ouais, le visage s'éclaire, on est content, on saute sur le plafond, etc. Pourtant, le cerveau ne sécrète pas ni de dopamine, ni d'ocytocine, ni d'endorphine, ni de sérotonine, mesdames et messieurs. Donc cela signifie qu'ils sont en train de confirmer ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus l'a dit, mesdames et messieurs. Les neurosciences sont en train de le découvrir maintenant. Et j'aime bien les découvertes récentes. En 2017, les découvertes récentes. En l'an 27 de notre ère, Jésus l'avait dit. Mais là, mesdames et messieurs, Paul dit, c'est Paul qui dit, il faut se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai dit, ok, mais je suis allé chercher où Jésus avait dit ça. Ah, parce que il faut aller au bout de la démarche. Et Jésus a dit ça, il ne l'a pas dit comme ça. Mais voilà comment Jésus l'a dit. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Jésus déclare. Alors le texte nous dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite qui? Des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des SDF. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Tu vas éprouver un bien-être. Ton cerveau va sécréter des hormones du bonheur. Car elle te sera rendue à la résurrection du juste. Nous le savons, au retour de Jésus, chacun va recevoir sa récompense. Mais en attendant la récompense future, là, Jésus est en train de dire, tu seras heureux, là aujourd'hui, tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Waouh! Jésus est en train de dire ça. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Comment Jésus connaissait-il les bienfaits de la générosité sur le corps humain et particulièrement du cerveau? Mesdames et messieurs, c'est simple. La parole de Dieu commence par ces trois mots. Au commencement, Dieu. C'est exactement ce qui est écrit ici. Au commencement, Dieu. Tout est parti de là, mesdames et messieurs. Et nous voyons un Dieu qui crée une planète extraordinaire. Je vais passer sur tous les éléments et arriver au 6e jour où Dieu va créer l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et dans Genèse chapitre 2, au verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la dimension physique. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, la dimension spirituelle. Et l'homme devint une âme vivante. L'âme de l'homme, la dimension mentale, la dimension morale. Et mesdames et messieurs, c'est notre Dieu qui est, puisque Georges Wald nous a dit tout à l'heure quoi? Il y a deux façons d'envisager l'origine de la vie. Soit l'évolution, soit un Dieu créateur. Il n'y a pas de troisième possibilité. La première, l'évolution, a été affirmée par Pasteur et d'autres il y a plus de 120 ans. Cela nous laisse avec une seule option, que la vie a été créée par Dieu. Mais il a dit, je ne veux pas l'accepter.
Pour des raisons philosophiques, je ne veux pas croire en Dieu. Donc je préfère choisir de croire en ce qui est scientifiquement impossible. Eh bien, mesdames et messieurs, ce cerveau extraordinaire, c'est Dieu qui l'a créé. Il est formé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et chose particulière, c'est que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps et que l'hémisphère gauche contrôle la partie droite. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu sait ce qu'il fait, mesdames et messieurs. Chaque hémisphère est composé de lobes. Nous avons d'abord le lobe frontal, siège de la pensée, de la volonté, de la planification, du sens moral et de la motricité volontaire. Je suis en train de bouger. C'est moi qui décide de bouger. Par contre, mon cœur est en train de battre, c'est pas moi qui décide. Mes poumons sont en train de fonctionner, c'est pas moi qui décide. Mes intestins sont en train de fonctionner, c'est pas moi qui contrôle tout ça. Ça, c'est la motricité involontaire. Là, le lobe frontal va gérer la motricité volontaire. Je décide de prendre quelque chose, je décide de marcher, je suis en train de tenir le micro, etc. Tout ça, c'est moi qui décide de bouger. Et eh ben, je joins le geste, chers amis, à la pensée, à l'action. Nous avons ensuite le lobe dipariétal, responsable de la perception, de la reconnaissance et l'interprétation des informations sensitives du toucher. La peau, mesdames et messieurs, c'est l'organe le plus grand du corps, près de 2 mètres carrés. Des myriades et des myriades de terminaisons nerveuses eh bien, permettent à notre cerveau de savoir ce qui se passe autour de nous. Là, quand il fait froid, eh bien, le corps nous le dit, le cerveau détecte l'information grâce aux informations qui lui sont apportées par la peau. Là, Rosine est en train de se vanter, donc Rosine a chaud. Donc son cerveau est en train de dire, oh là il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. D'accord, dans la salle, je vais ouvrir un peu, pour laisser l'air un peu passer. D'accord, il fait un peu chaud. Et là, elle est en train de se vanter parce qu'il fait chaud. Donc toutes ces informations, c'est le lobe pariétal de Rosine qui est en train de décoder l'information pour lui dire qu'il fait chaud et le cerveau lui dit, vente-toi. Ok. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le lobe occipital. Derrière, ici, ce lobe à lui seul gère toutes les informations qui passent par les yeux. D'accord? Perception visuelle, reconnaissance et interprétation des images. Et sachez que de tous nos sens, par les yeux seulement, passe plus de la moitié des informations qui arrivent dans le cerveau. C'est énorme. Les yeux uniquement. Plus de la moitié des informations. Et puis nous avons le lobe temporal, mesdames et messieurs, perception, reconnaissance et interprétation des sons. Mais toute la force du cerveau réside dans ces unités de base appelées les neurones. Sans les neurones, pas d'idées, pas de langage, pas d'imagination, pas de mémoire, pas de parole, pas d'action, pas de mouvement. Rien de tout cela, mesdames et messieurs. Nous en comptons 86 à 100 milliards dans notre cerveau. Le plus petit mesure 1 mm, le plus grand fait 1 mètre de long. Et les neurones, mesdames et messieurs, c'est un réseau faramineux, exceptionnel. Et un neurone rentre en contact chaque seconde avec près de 10 000 autres neurones. Un neurone rentre en contact avec 10 000 autres neurones à chaque seconde, grâce à des impulsions électrochimiques. Il y a de l'électricité, mais il y a aussi des éléments chimiques. Qui a créé tout ça, mesdames et messieurs? Et c'est notre Dieu. La vitesse de propagation de l'électricité, 120 mètres secondes. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire, 120 mètres secondes. Par contre, si je vous dis autrement, 400 km/h. Là maintenant, vous vous dites que même Lewis Hamilton n'est pas aussi rapide. Parce que les Formule 1, c'est 300 et quelques km/h. Là, nous avons un neurone qui est capable d'envoyer une information à un peu plus de 400 km/h. Qui a créé ça? L'évolution. Dites-moi. J'ai eu envie de croire en l'évolution, mesdames et messieurs. Mais plus j'étudie le corps humain, moins j'y crois. C'est pas possible d'y croire. C'est trop bien fait. Depuis, par ici, on voit beaucoup les avions qui arrivent. Ils arrivent ou ils partent? Je ne sais pas trop. Ils arrivent. Les deux. Les deux? Les deux. Qui a pensé que l'avion s'est construit tout seul? Qui a pensé ça un jour, que ça s'est fait tout seul? Ça s'est construit tout seul. Il y a une place pour les hublots, la porte, le ceci, un machin, etc. Ça a évolué tout seul et puis c'est devenu un avion avec toute l'électricité qu'il faut, etc., etc.
Personne n'aurait l'idée de penser ça. La machine est trop bien faite, c'est pas possible. Vous imaginez? Comment le hasard, le néant a pu pondre une machine aussi exceptionnelle? Alors je vous ai dit que les neurones entrent en contact les uns avec les autres grâce à des signaux électrochimiques. Je vous ai parlé de l'électricité, et voilà la chimie. Et cette chimie, voilà un neurone, voilà un autre neurone. Il y a des jonctions entre les neurones qu'on appelle des synapses. Chaque neurone rentre en contact avec près de 10 000 autres neurones grâce à des jonctions qu'on appelle des synapses. Ça ne se touche pas, c'est juste à côté l'un de l'autre. Le potentiel électrique, l'électricité, on appelle ça un potentiel électrique, tac, ça se propage tout au long de la tige et arrivé ici, ça va libérer des substances. Ce sont des neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur, c'est un médiateur chimique synthétisé et libéré par un neurone, permettant à celui-ci de transmettre des messages en se fixant sur d'autres cellules. Et parmi les neurotransmetteurs les plus connus, mesdames et messieurs, nous venons de les citer, sérotonine, dopamine, endorphine, ocytocine, noradrénaline, acétylcholine, glutamate, GABA, etc. Parmi les plus connus, mesdames et messieurs, c'est Jésus qui a créé le cerveau humain à la création. Donc lorsqu'il parle en l'an 27, il déclare « Heureux les débonnaires ». Il sait comment ça fonctionne. C'est lui qui l'a réalisé. C'est lui qui l'a fait, mesdames et messieurs. Comment Jésus pouvait-il connaître ça en l'an 27? Comment pouvait-on connaître des microbes au temps de Moïse en l'an 1491 avant Jésus-Christ? Comment se fait-il qu'on trouve un traité d'hygiène hospitalière du niveau de la connaissance d'aujourd'hui en l'an 1491 dans la Bible, mesdames et messieurs, si ce n'est pas Dieu lui-même qui le donne? La science découvre les microbes en 1878 grâce à Pasteur, après Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Près de 3338 années après ce traité d'hygiène hospitalière. Mesdames et messieurs, Jésus connaît ça. Nous sommes dans les neurosciences parce que Jésus, c'est le plus grand neuroscientifique qui soit. Parlons de Jésus, Saint Jean déclare dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, mesdames et messieurs, c'est Jésus. Je reviens sur ce livre. Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution. Écrit par M. Olivier Bonassis et M. Michel-Yves Bolloré. Vous vous rappelez, lorsque nous avons lu la déclaration, il disait « Nous ne cherchons pas à parler de religion, nous ne cherchons pas à parler de foi, nous voulons juste parler de l'existence de Dieu. » Et cet homme déclare, là en ce moment, il y a une mouvance, il y a une révolution qui fait que là, c'est intenable, la science là, ça ne peut pas être avec le hasard. Il y a des paramètres, il y a des réglages hyper fins qui sont nécessaires à l'existence de notre univers. Donc ça ne colle pas avec le hasard, ça ne tient pas la route. Les frères Bogdanov nous ont dit la même chose, mesdames et messieurs. Nous avons cité plein de scientifiques qui disent que ce n'est pas possible que ce monde émerge du hasard. Il y a forcément un être supérieur qui a créé ce monde. Alors beaucoup ne veulent pas parler de Dieu. On respecte. Alors, arrivé au chapitre 18 de ce livre, il ne voulait pas parler de Jésus au départ. Il ne voulait pas parler de religion. Il ne voulait pas parler de foi. Mais mesdames et messieurs, première conférence, vous vous rappelez ce qu'avait dit Pasteur? Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramènent. Beaucoup de science ramènent à Dieu. Ces hommes terminent un chapitre intitulé « Qui peut être Jésus ?» C'est ce livre. Et écoutez la réponse. Qui peut être Jésus? Chacun est en mesure de se forger une conviction, puisque les réponses possibles sont très peu nombreuses et bien documentées. Contrairement au chapitre scientifique qui précède, où les compétences techniques ne s'improvisent pas, nul besoin d'être un expert pour avoir un avis éclairé sur la question de savoir qui est Jésus. Et écoutez ça, le courage, le bon sens et l'honnêteté intellectuelle suffisent. Aïe, aïe, aïe! Georges Wald n'a pas eu ce courage, ni le bon sens, ni l'honnêteté intellectuelle. Enfin oui, il l'a été dans une certaine mesure. Il a dit « je ne veux pas croire ».
Bon, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Il ne joue pas sur deux tableaux. Ça a le mérite d'être clair. Le courage, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dis croire en Jésus dans ce monde. T'as fumé de la moquette, toi? Jésus. Tu crois en Jésus? Non, mais oh, réveille-toi. Le courage, le bon sens, mesdames et messieurs. Vous avez pendant une semaine vu une manifestation de la puissance de Dieu à travers sa parole qui n'avait pas moins de 3000 ans d'avance sur la science d'aujourd'hui. Pour comprendre ça, il nous faut du bon sens. Honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle nous amène à nous dire, mais finalement, oui, il y a certainement un Dieu. Avec tout ce que nous avons vu là cette semaine, le traité d'hygiène hospitalière, le cholestérol, etc. Mais en fait, Dieu avait tout dit. Et il y a tout dans sa parole. Il n'y a pas lieu de séparer la science et Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est le Dieu de la science. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Et voilà leur réponse. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un livre de science. Les hommes finissent, ces deux hommes concluent ce livre avec cette déclaration. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme. Nous avions commencé avec ces deux livres. Nous terminons avec ces deux livres. Il y avait d'abord celui-là, et puis celui-ci, vous vous rappelez? Dieu et la science. Un hors-série de Science et Vie. Et je termine avec les déclarations de Johannes Kepler. Mais oui, mesdames et messieurs, nous avons ouvert le bal avec lui, nous fermons le bal avec lui. Page 85 de ce livre. Parmi la gente savante de la Renaissance, difficile de trouver un croyant plus fervent que le génial astronome mathématicien allemand Johannes Kepler. C'est que faire de la science pour ce défenseur de la théorie héliocentrique de Copernic, c'est rendre hommage au Dieu créateur en célébrant la magnificence et la perfection de l'œuvre divine qu'est l'univers. Pour Kepler, faire de la science, c'est rendre hommage au Dieu créateur en célébrant la magnificence et la perfection de l'œuvre divine qu'est l'univers. Kepler, qui affirme s'être senti appelé par Dieu, se pense comme un élu chargé de transmettre aux hommes la splendeur de la création. Pour Kepler, qui érige le savant en témoin de Dieu, le savant est un témoin de Dieu. Le scientifique, pour Kepler, est un témoin de Dieu. Pour lui, la science, loin de s'atteler au développement de la technique et au bien-être matériel des hommes, a d'abord et avant tout une finalité spirituelle. Elle est la servante de la théologie. Elle est au service de la foi et vise à élever l'esprit humain vers le ciel afin qu'il puisse trouver la paix et la sérénité. C'est incroyable. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ces hommes ont fondé la science au départ. Ce sont les fondateurs de la science moderne, les Kepler, les Leibniz, les Blaise Pascal, les Descartes, les René Descartes, etc., les Isaac Newton. Tous ces hommes-là qui sont considérés parmi les plus grands scientifiques de tous les temps, ils étaient profondément croyants. Puisque Dieu a créé le monde par amour des hommes, pour l'homme, pense Kepler, les hommes en retour doivent faire de la science par amour de Dieu, pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Pour Kepler, les hommes doivent faire de la science par amour de Dieu et pour Dieu. Dernière déclaration. La parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Nous l'avons vu toute cette semaine. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée et une application inégalée et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. La parole de Dieu, mesdames et messieurs. Tout est là-dedans. Tout est là. Dieu est le Dieu de la science, mesdames et messieurs. Il n'y a pas lieu de les séparer. Elles sont complémentaires. La science est au service de Dieu, est au service de la foi. C'était, mesdames et messieurs, Bible et science, l'aube d'une révolution. Nous avons commencé avec un sujet intitulé « Dieu ne joue pas », Audi. Nous avons posé les bases de notre semaine de conférence. Une histoire extraordinaire, Semmelweis. Histoire d'un obstétricien parano mais complètement génial.
L'homme ne connaissait pas les microbes, mais il a inventé le lavage des mains. Allez comprendre. Extraordinaire. Médecine minimale, hygiène maximale, le traité d'hygiène hospitalière, mesdames et messieurs. Waouh! J'ai envie de recommencer là maintenant, ce traité d'hygiène hospitalière. Mais je ne vais pas le faire. La Bible est-elle fiable? Nous nous sommes posé cette question. Hein? Et nous avons vu pas mal d'exemples montrant que la parole de Dieu, mesdames et messieurs, est en avance. Et rappelez-vous qu'au 8e jour, il fallait faire la circoncision. Au 8e jour. Qu'est-ce qui se passait ce 8e jour? J'avais demandé à Vanessa de répondre à cette question. C'était quoi le... il y a un élément qui est au 8e jour plus élevé qu'aucun autre élément. La prothrombine, un facteur de coagulation, mesdames et messieurs, qui est à 110% de son taux normal. Vous vous rendez compte? Ça, c'est au 8e jour. Comment Dieu pouvait-il savoir ça? Comment Moïse pouvait-il savoir ça, mesdames et messieurs? La parole de Dieu est fiable. Le cholestérol est venu nous enseigner que le régime alimentaire proposé à l'homme dès le départ, le carburant proposé à l'homme qu'il fallait mettre dans ce corps dès le départ, eh bien, ce sont les fruits, ce sont les céréales, ce sont les légumineuses, ce sont les légumes, ce sont les oléagineux, ce sont les épices, ce sont les aromates et ce sont les condiments. La science s'en est éloignée. La science a dit non, 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 les aliments bâtisseurs, le lait, le poisson, les œufs, la viande, etc. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un état sanitaire lamentable. Les cancers ont explosé, le diabète de type 2 a explosé, les maladies cardiovasculaires explosé. Quant aux maladies orphelines, n'en parlons même pas. Toutes ces maladies ont explosé depuis qu'ils nous ont donné ce régime alimentaire. Et là, en ce moment, il y a un revirement de situation. Et notamment le microbiote. Depuis qu'on connaît ce microbiote nous donne des claques sur le plan de la médecine. Et on se dit, tiens, mais on pensait avoir tout compris. En fait, on connaît que dalle. On n'avait rien compris. Et le microbiote est en train de révolutionner en ce moment le dogme médical. Et on revient à quel régime alimentaire? Celui que Dieu nous a donné. La zone boucle d'or, mesdames et messieurs, nous l'avons vu, notre planète n'est pas une planète chance. L'Éternel Dieu, le 4e jour, fit tout ça et il les plaça. Il plaça le soleil, il plaça la lune, il plaça également les étoiles dans l'univers. C'est lui qui a créé tout ça. Ce n'est pas une planète chance. Nous sommes voulus par Dieu. Dieu nous aime, il nous a créés par amour. C'est exactement ce que disait Kepler. Et par amour pour lui, nous faisons de la science. Enfin, bon comme du pain quand les neurosciences s'invitent dans la Bible. Mesdames et messieurs, je ne vous dis ni au revoir, ni adieu, mais je vous dis à suivre. Je vous ai parlé d'un premier épisode, il y aura un deuxième épisode.